On est tous d'accord pour dire que Jacques est complètement peinté là. Rassurez-moi. Alors vous mettez ça sur le dos de l'euphorie, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais moi je vous dis, Jacques est ivre, et il a pas bu une goutte d'alcool pour autant. Ah oui, non mais tout de suite, non bah je dis au moment de l'apnée, il a pas picolé, avant il fait ce qu'il veut. Non, là il est soumis à ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, ou la narcose. La narcose c'est quelque chose de très particulier, ça se manifeste quand on descend sous l'eau en profondeur, généralement à partir de 30 mètres, mais pour certains ça peut être aussi bien 20 mètres. Et ça se manifeste aussi bien quand on fait de la plongée avec bouteille que quand on est en apnée. En gros, plus on descend, plus on en ressent les effets. Quand on passe ces niveaux de plongée, un des premiers trucs qu'on nous fait faire quand on fait la première plongée à 30-40 mètres, c'est un petit test. Très con, mais assez révélateur de ce qu'est la narcose. Alors il y a différents tests, ça peut être un truc tout con, genre une multiplication à faire sur une ardoise. Le but de ce test, c'est pas de vérifier les capacités intellectuelles du mec, c'est d'être sûr qu'il arrive à se stabiliser, donc garder la même profondeur de manière constante au cours d'une plongée, pendant qu'il fait autre chose. Et ça a le mérite de mettre plutôt bien en évidence le mec bourré qui est focalisé sur son calcul et qu'on oublie complètement le monde extérieur. Mais quand on continue de descendre, ça devient de plus en plus particulier. Je me souviens d'une épave à un peu plus de 50 mètres avec mon frère, et en arrivant sur le site, on avait des yeux qui brillent, le sourire aux lèvres, typiquement le truc du mec un peu éméché qui est bien, quoi. Là où ça peut commencer à poser un problème, c'est que comme l'ivresse un peu plus classique avec l'alcool, la narcose a aussi son lot de risques. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Si j'enlevais mon masque, ça pique un peu les yeux. Qu'à cela ne tienne, je vais enlever mon étendeur aussi. Mais je n'arrive plus à respirer. Après, ça peut aller un peu au-delà de l'euphorie. Alors, en plongée classique, on ne peut pas aller au-delà de 60 mètres de profondeur, à cause du dioxygène qui devient toxique. Alors pour décrire ce qui s'y passe, il y a la possibilité de plonger avec des mélanges d'air un peu différents, ou alors de faire de l'apnée. Par exemple, il y a Guillaume Néry, un champion d'apnée français, le mec qui descend à 120 mètres pépouze quoi, au calme. Lui, il décrit carrément avoir vécu des hallucinations sous l'eau. Ça peut aller du monstre un peu anxiogène à un mariage sous l'eau. Tout ça pour dire que la narcose c'est pas quelque chose d'anodin. Du coup, ça devient assez légitime de se demander mais à quoi c'est dû ce truc? Qu'est-ce qu'il y a de si différent quand on descend si profond? Alors il se trouve que le responsable c'est le diazote, le truc qu'il y a dans l'air là partout, qui fait 80% de l'air qu'on respire et qui d'habitude ne sert quasiment à rien. Mais ça c'est la surface. Quand on descend en profondeur, il y a quelque chose qui change et ça s'appelle la pression. Pour revenir sur les quelques notions de base en matière de pression, je vous renvoie là. Quand on est à 50 mètres de profondeur, on a 6 barres de pression au-dessus de nous. 6 fois plus que quand on est à la surface. Donc on se sent un petit peu comprimé quand même. Et cette variation de pression, elle a un effet sur l'air qu'on a dans les poumons. Du coup, ça va augmenter la pression partielle d'une part du dioxygène et d'autre part du diazote. Alors, pour le dioxygène, c'est tout simple. Passer une certaine pression partielle, l'O2 devient toxique et on crève. D'où la limite des 60 mètres de tout à l'heure. Le diazote, lui, il est moins méchant. La hausse de pression partielle, ça va simplement faciliter son passage des poumons vers le sang et du sang vers les tissus. Et parmi les tissus, il y a le tissu nerveux. En l'occurrence, quand le diazote va atteindre le cerveau, il va avoir tendance à produire des effets plutôt similaires à ceux de l'alcool. Et donc le fait que la profondeur augmente les effets, c'est simplement que qui dit profondeur dit pression, qui dit pression dit plus d'azote au cerveau. En fait, c'est juste une histoire de dose. Comme l'alcool. Au final, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.